Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 7 au 13 avril. Alors comme d'habitude les amis, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un petit peu plus de compléments au niveau des infos. Et on n'oublie pas non plus que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Ok. Et surtout, on n'hésite pas à aller voir les vidéos amoureuses et générales de son mois d'avril. Allez, Scorpion, votre semaine du 7 au 13, eh bien, il y a un grand changement pour vous qui se prépare. C'est le moment de faire un bilan, de faire un point sur une situation, savoir où on en est et savoir ce qu'on va faire par la suite. Moi, j'ai l'impression ici qu'avec le jugement, c'est un peu regarder tout ce qui s'est passé et voir ce qu'on fait par la suite, mais à la condition que les choses soient différentes, de s'y prendre différemment. Avec la carte de la mort, il y a un sacré tri à faire. Donc, c'est vraiment une fin nécessaire, un éveil et une renaissance. Cette transition-là, elle est inévitable. D'accord? Elle est inévitable. Il y a quelque chose dans votre vie qui doit prendre fin, soit une relation, soit le travail, un mode de pensée, pour laisser place à une nouvelle phase. Ok. Le jugement, il mène quand même à la clarté. On analyse la situation. Il y a une révélation qui va changer votre façon de voir les choses. Il se passe quelque chose, il y a eu quelque chose. Donc là, on va devoir agir. Et si on veut sauver la situation, il y a des transformations profondes et puis des décisions majeures à prendre. Voilà, c'est vraiment un choix crucial qui va influencer votre avenir. C'est l'opportunité d'une renaissance, les amis. Après une période difficile, il y a une ouverture. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va falloir agir, réagir très très vite. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire, mais ce travail est faisable. Ce travail est faisable. Ouais, ce travail est faisable. Donc on accepte ce changement, on ne résiste pas parce qu'il y a quelque chose qui doit évoluer. Ça passe ou ça casse, mais moi j'ai quand même l'impression, pour beaucoup d'entre vous, qu'on peut en sortir grandi. Et soyez également attentifs aux signes, aux messages de votre intuition. Prenez des décisions en accord avec votre nature. Ok. C'est pas une perte, c'est une transformation, c'est une opportunité, cette transformation. Ok. Donc ouais, on parle de fin libératrice, suivi d'un nouvel élan pour partir sur des bases plus saines, plus alignées à sa destinée. Allez, Scorpion, semaine du 7 au 13. Alors, moi qui ai ma Lune et mon Vénus en Scorpion, ces cartes me parlent. Ça me parle. Allez, Scorpion, du 7 au 13. Alors, on a effectivement l'idée de construire, de s'élever ici. D'aller en profondeur et pas se contenter de la superficialité, des apparences. Les Scorpions du 7 au 13. Ouais, il y a des accords, il y a des prises de décision ici. Pourquoi c'est traviole ça? Attendez. Hop. Voilà, c'est mieux. Voilà, et puis à la coupe. Oh bah oui, regardez-moi ça. Les tensions. Il y a des petites tensions. Ouais. Il y a des petites tensions. Alors, bon, à la coupe, il y a, avec le serpent, on va parler de mensonge. C'est assez négatif comme carte. Manipulation, médisance, on s'est trompé. Enfin voilà. Et puis les mots, la langue de vipère. Voilà, il y a des choses pas très agréables à vivre. Peut-être la jalousie par rapport à des sorties, pour certains, ça peut parler. J'ai l'impression ici qu'il y a un manque de romantisme, la jalousie par rapport à des sorties, par exemple. J'ai l'impression ici qu'il y a une sensibilité qui est exacerbée, on ne peut plus supporter ce serpent-là. Il y a une vie sociale ici, il y a l'idée d'une vie sociale, les sorties, une vie sociale.
réajuster, rééquilibrer, peut-être une incompréhension par rapport à tout ça. Hein. Cette carte-là de la ville, elle parle de s'élever, de construire, de s'élever. C'est aussi ce que je disais en façade, la façade d'une situation, l'aspect extérieur, il va falloir creuser. On ne peut pas se contenter du beau, on ne peut pas se contenter de l'aspect extérieur. Il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur ici. Donc il va y avoir des échanges sur ce qui est bien et pas bien, sur ce qui est juste et pas juste. Hein. Il y a des devoirs, il y a des obligations, on en parle, on en discute. J'ai l'impression que on va réussir à se mettre d'accord. Il y a une harmonie qui va se créer. Hein. Il y a un équilibre. Il y a des contrats qui se font. Cette carte-là, elle parle de négociation, d'équilibre, une communication aisée, facile. Mais, vous voyez, j'ai le point d'exclamation, c'est, déjà ça confirme, mais c'est surtout l'impulsivité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une impulsivité à gérer? Ça peut être de vous, les scorpions, cette impulsivité, il faut que je prenne une décision, on se lève un matin, on se dit « ouais, c'est bon, ras-le-bol, j'en ai marre ». Ou alors l'impulsivité de quelqu'un, un trait de caractère, l'immaturité aussi, les petits caprices. Bon, il y a des choses à gérer, c'est essentiel. Là, le jeu, il y a quand même une bonne issue possible. Hein, on a une bonne communication, des échanges, on arrive à se mettre d'accord, on ne laisse pas traîner les choses. Il va falloir mettre un peu de rigueur et remettre de l'ordre dans une situation. Ouais. Effectivement. Alors après, ça peut concerner l'immobilier, parce que cette carte-là, elle nous parle d'immobilier. Hein, il y a peut-être des tractations immobilières par rapport à un logement. On arrive à de bons échanges. Quoi que ce soit, les scorpions, pour vous, c'est positif. Pour vous, c'est libérateur. Ouais. Il y a des effets de surprise hein, pour vous. Affaires conclues, accords, ententes. On remet de l'ordre. Hein. De toute façon, c'est ça, on remet de l'ordre. J'ai 2 cartes d'équilibre nécessaires. C'est quand même quelque chose d'assez important. Hein. De toute façon, les 2 cartes des tarots nous le disaient. Hein. Changement majeur. Alors, sérénité, calme. Ok. Bon, là, on prépare l'avenir, on anticipe, il faut prévoir. J'ai une protection. Ouais, j'ai des bonnes choses. Hein. J'ai de très bonnes choses pour vous. Alors, épargner, économiser pour la suite, l'avenir. Est-ce que les finances ne sont pas impliquées? Hein, un métier alimentaire. Pour le moment, je ne peux pas me permettre de changer, mais j'y pense. Je vais faire les démarches. Hein, je reste en attendant de trouver autre chose. Ça peut être ça aussi. Alors, en effet, on a l'immaturité là de quelqu'un. Hein. La jeunesse, l'immaturité, l'insouciance. Bon, on a araignée du soir, espoir. Donc, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite dans l'ombre. Voilà, il y a des fêtes. La vie sociale, il y a beaucoup la vie sociale ici. Hein, le partage, la bonne humeur, la bonne ambiance. J'ai l'impression qu'on va célébrer quelque chose. Ouais. On va fêter, célébrer quelque chose, des rapprochements, de bonnes négociations. Les échanges sont favorisés. Et puis l'aide, la solidarité, une solidarité même financière pour ceux à qui ça parle. Un projet en commun. Mais il est nécessaire de changer certains termes du contrat. Pour un couple, par exemple, même si on fait le sentimental après, mais ça peut parler pour un couple. Bon, voilà, une période de crise, on n'en peut plus. Le manque de sérieux de l'autre, l'immaturité peut-être, la jalousie, enfin l'impulsivité. Bon, voilà, on parle, on discute, on remet les choses dans l'ordre. Et puis, la bonne ambiance revient. Donc, de bonnes surprises, des négociations, des échanges, des discussions. Là, on est prêt à prendre son envol. Hein. Les scorpions, l'amour, hein, regardez l'amour, retrouvailles, projets, nouveautés. Donc oui, on est vraiment sur quelque chose d'assez positif. Hein. Là, on prend conscience de beaucoup de choses, on est prêt à changer les choses. Il faut, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut les changer. Ok. Ensuite, pour nos scorpions, ce que vous allez devoir travailler. Ce qu'il faut travailler, amis scorpions, pour la semaine du 7 au 13. Fin de relation brutale. Bah oui, on le sent bien là. Hein. Bon là, on parle d'abandon et de rejet. Ok. Une relation forte, très grand amour, hein, avec l'épanouissement, mais les choses se passent autrement, différemment. Que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un. Alors fin de relation,
Ça peut être une amitié, l'amour, ça peut être un contrat de travail, comme je vous le disais. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement brusque, soudain. Il y a beaucoup de peur au niveau d'une construction. Ouais. Il y a à travailler, à réfléchir. Le jugement, hein, c'est la remise en question. Qu'est-ce que je fais de tout ce qui s'est passé? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Ça peut continuer, mais sous certaines conditions. Et moi, j'ai l'impression quelque chose qui avait bien commencé, et puis ça tourne mal. On a tout pour être bien, on a tout pour être heureux, mais on enlève ce bonheur, on vient un peu gâcher ici. Il y a la peur de perdre ce qu'on aime le plus. Ok. Donc il va falloir travailler là-dessus, réfléchir, à tort ou à raison, hein, peu importe les scorpions. Mais il y a bien quelque chose qui doit s'arrêter. Et je pense qu'il y a une prise de décision qui vient comme ça, brusquement, du jour au lendemain. Même si j'ai pas si, il y a quand même l'effet de surprise, l'inattendu, là. Mais même si dans le jeu, j'ai pas le truc soudain, quelque chose qui vous tombe dessus, ouais, il y a quand même puis j'ai pas le verre cassé, la rupture. Mais il est nécessaire de réévaluer une situation. Allez, Scorpion. Semaine du 7. Scorpion, semaine du 7. Alors. Les Scorpions, semaine du 7. Effectivement, hein, vous voyez, là, on doute beaucoup. On doute beaucoup. Donc, votre tirage, il peut être très axé sur le sentimental, mais pas que. Hein. Parce que là, je sens bien qu'il y a schéma répétitif, de mauvaises habitudes, ici. Donc, effectivement, on a des désaccords, il y a une dispute, il y a un conflit, on le voit bien. Pourtant, il y a le bonheur, je vous disais, on a tout pour être bien, mais voilà, peut-être la dispute de trop, la réflexion de trop. Il est nécessaire de procéder à un changement, à un nouveau départ, une nouvelle vie. Il y a beaucoup trop de souffrance ici. Hein. Et là, on se projette et on se dit bien et on prend bien conscience que comme ça, dans cette situation-là à venir, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer, ce n'est pas vivable. Hein. Il y a besoin d'autre chose. Là, on ne voit pas d'avenir, hein, clairement. Comme ça, on ne voit pas d'avenir. Donc il y a une grosse remise en question sur ce qui se passe ici. Et oui, et si on veut que ça continue, il faut changer un comportement. Il y a trop de conflits. C'est trop compliqué. Vous voyez, l'enfant, l'immaturité, les caprices. Donc oui, il va y avoir une reprise de contact. Il va y avoir quelque chose. On en parle, on en discute. Il y a des réconciliations. Vous voyez, je vous disais, le charnel, l'envie, la séduction se reséduit, on pense à l'autre, donc on a envie de sauver quelque chose, on a envie de sauver son couple, parce que bon, les sentiments sont là, mais c'est vrai que là, il y a la goutte d'eau, le truc de trop, quoi. Hein. L'événement de trop, la réflexion de trop, et oui, la séparation. Donc voilà, c'est propre à chacun. Je ne dis pas que tous les scorpions vont sauver leur couple, je ne dis pas que tous les scorpions vont se séparer. C'est une prise de conscience et évidemment, on a tous des caractères différents, on vit une situation différente. Donc, on réévalue, on évalue la situation et on voit ce que ça donne. Ok. Mais, ce qui est certain, c'est que comme ça ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Ça doit changer. Je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.